Bienvenue dans Volte-Face, la Torah et toutes ses faces dans un podcast. Peut-être cela vous est-il déjà arrivé lorsque vous étudiez un texte de la Torah, comme la paracha de la semaine par exemple, de rechercher une interprétation ou une explication, et de tomber sur deux commentateurs qui s'opposent. C'est frustrant et c'est étrange, parce que si on a été habitué depuis le bac de français à présenter une thèse puis une antithèse, des auteurs qui se confrontent et qui s'opposent, on s'attendrait, dans la Torah au moins, qui est aussi un texte de loi, à avoir le bon chemin qui nous est donné, la bonne interprétation à adopter. Mais non, cela est laissé à notre discrétion. C'est à nous de choisir. Il y a un principe dans la Torah, très connu, qui s'appelle Shivim Panim la Torah, 70 facettes ou faces à la Torah. On dit souvent cette phrase lorsqu'on n'est pas d'accord avec un ami ou un partenaire d'études sur la bonne interprétation du texte. Et pour justifier qu'on pense différemment de lui, on lui dit « Hé, Shivim Panim la Torah ». J'ai le droit d'interpréter différemment de toi. J'ai le droit de prendre le parti d'un autre commentateur, parce qu'eux-mêmes n'ont pas l'air d'être d'accord entre eux. Mais en réalité, cette contradiction n'est qu'apparence. Chaque facette de la Torah a son importance. Chaque facette va avec l'autre. Il suffit juste de trouver l'harmonie qui les réunit et qui en fait le lien. Vous comprenez peut-être maintenant le nom de ce podcast, avec volte-face, qui signifie action de se retourner pour faire face. Nous allons confronter nos idées, nos questions, et en nous retournant pour faire face à chacune. Car chaque opinion et chaque commentaire a sa place, il suffit de la lui faire. Mais nous n'avons pas encore fait connaissance. Alors, faisons connaissance. Nous sommes un groupe de jeunes filles qui cherchions des cours, des shiurim un peu partout autour de nous. Mais aucun ne permettait d'étudier directement sur les textes avec les commentateurs et de façon active. Alors, sur une idée originale de la yeshiva des étudiants, on a décidé de créer notre propre groupe d'études. Et chaque semaine, on se réunit pour étudier ensemble sur le sujet de notre choix. Nous sommes Michal, Ethel et Abigail. Toutes les trois, nous aimons prendre nos pelles, nos pioches et fouiller, creuser dans le texte de la Torah. Parfois, il arrive que l'on tombe sur un choc, sur de bizarreries. Des répétitions, des incohérences, des blancs ou des hors-sujets. Alors on se met à chercher la réponse. On creuse plus profondément ou ailleurs. Et en cours de route, nous redécouvrons constamment les histoires et les personnages qu'on croyait déjà connaître par cœur. Aujourd'hui, nous partageons cette passion. Donc, dans cette première série, nous allons vous présenter le résultat de notre étude sur Toldot. La paracha Toldot raconte l'histoire d'une famille très compliquée, celle composée de Yitzhak, Rivka et leurs jumeaux, Esav et Yaakov. Tous les quatre ont des relations croisées, inégales et étonnantes, où les parents semblent avoir leur préféré, où les frères n'ont pas été élevés à partager et où obtenir une bracha, bénédiction, rend tous les coups permis. Nous avons choisi de séparer cette étude en 4 temps. Chaque épisode présente l'histoire sous le point de vue d'un seul personnage, à l'aide du pshat, le sens simple du texte, puis des différents commentateurs qu'on apprend à connaître. Sans plus attendre, nous vous invitons à plonger avec nous dans Toldot et à vous poser les mêmes questions que nous nous posons. Pourquoi Rivka était-elle cachotière ? Yaakov savait-il à quoi il était destiné ? Et savait-il le vrai méchant de l'histoire ? Pourquoi Yitzhak passe-t-il pour vieux, sénile à la rigueur, et passe au second plan de sa propre famille ? Chaque épisode épousera le point de vue d'un des 4 personnages, afin de voir l'histoire sous tous les angles et de lui donner toutes ses couleurs. Toutes ces questions et plus encore dans les prochains épisodes. Merci beaucoup. Merci.